Il n'a même pas eu la politesse d'appeler. Le messager apparut sur mon écran alors que je terminais mes rapports d'audit. Les paroles de mon jeune frère étaient empreintes de l'arrogance de sa femme. Ne venez pas au barbecue du week-end. Ma nouvelle femme dit que tu vas gâcher toute la soirée. Mes parents ont aimé le message avant même que je puisse comprendre. Un verdict familial. Un exil public. J'ai fixé l'écran pendant 3 secondes en silence, puis j'ai tapé un seul mot. Compris. C'est à ce moment-là que la fracture est devenue définitive. Mais ce n'est pas la casse qui m'a choqué. C'était le calme que je ressentais, la concentration à son comble. Il fut un temps où je le protégeais. Je lui ai appris à nouer sa première cravate, à se sortir d'affaire par la parole, à dissimuler sa peur derrière une respiration régulière. C'est moi qui suis resté éveillé pour l'aider à terminer ses candidatures universitaires pendant qu'il dormait. Maman disait toujours que c'était lui le fragile, et moi, le grand frère, j'étais là pour rattraper tout ce qu'il laissait tomber. Quand il l'a rencontrée, j'ai essayé de l'accueillir. Elle sourit, mais son regard me scruta comme si elle recensait mes défauts. J'ai alors écarté cette impression. Je n'aurais pas dû. Les changements étaient minimes au début. Il a cessé de venir nous voir, d'appeler, de demander conseil. Les conversations se sont transformées en performances. Elle a répondu avant lui. Elle riait de choses que je n'avais pas dites. Une fois, à table, elle a essuyé le bord d'un verre après que je l'ai touché. Mon frère l'a imité. Mais le message, l'insulte, l'approbation de la famille n'était pas un venin spontané. C'était la dernière maille d'un motif, et j'ai su alors qu'il ne me repoussait pas. Il préparait un avenir où je n'aurais aucune place. 2 mois auparavant, j'avais remarqué une activité inhabituelle au sein de l'entreprise, un nouveau consultant, une nouvelle signature, de nouvelles transactions financières. Mon frère a récemment rejoint notre père dans l'entreprise familiale. Sa femme rôdait, murmurait, influençait. J'ai mené l'enquête discrètement. Ça n'a pas pris longtemps. Fausse facture, transfert d'actifs, tentative de rachat et ma signature falsifiée numériquement sur des documents qui pourraient m'ensevelir en cas de problème. Il ne se contentait pas de m'effacer socialement. Il me tendait un piège légal. Cette nuit-là, j'ai senti quelque chose en moi se réorganiser. Ni rage, ni chagrin, précision. Je ne les ai pas confrontés. Cela aurait été émouvant. Les émotions obscurcissent la précision. Au lieu de cela, j'ai tout documenté. Audit, capture d'écran, déclaration sous serment, un calendrier tellement serré qu'il pourrait couper la peau. Alors j'ai affronté la seule entité qu'il pensait que je n'oserais jamais approcher. Le conseil d'administration. Lorsqu'ils ont réalisé ce qui se passait, le conseil d'administration les avait déjà suspendus tous les deux en attendant les résultats de l'enquête. Leurs comptes ont été gelés. Les faux documents ont été signalés. Mais il ne s'agissait là que de la grève légale. Je voulais encore que la vérité les frappe là où aucune sanction financière ne pourrait les atteindre. Ce qui m'amène à hier matin. Mon bureau se trouve au 27e étage. Vert, silence, puissance. J'avais demandé au conseil d'administration de me laisser gérer seul la réunion finale. Ils étaient d'accord. À 9h07, la porte s'ouvrit. Mon frère est entré, pâle et nerveux. Sa femme a suivi. L'indignation se lisait sur ses pommettes. Elle ouvrit la bouche pour cracher son venin, puis se figea, puis hurla. Non pas à cause d'un événement violent, non pas à cause d'un phénomène surnaturel, mais à cause du mur derrière moi, un écran géant affichant tous les documents, toutes les signatures falsifiées, tous les transferts qu'elle avait orchestrés. Le tout à son nom, son écriture, ses courriels, ses notes vocales. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas levée. J'ai simplement appuyé sur une touche et la vidéo finale s'est lancée. Elle se vantait auprès d'une amie d'avoir définitivement chassé son frère aîné. Elle a crié à nouveau. Ma chère, dis-je doucement, je ne t'ai pas amené ici pour t'expliquer. Je vous ai amené ici pour que vous en soyez témoin. Ses genoux ont lâché. Mon frère m'a regardé avec une horreur que je ne lui avais jamais vue. Ni colère, ni trahison, ni reconnaissance. Il a fini par comprendre que je n'avais jamais été la faible, mais juste la discrète. Les agents de sécurité les ont escortés hors de la maison. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour mettre fin à leur participation. Les autorités ont entamé des poursuites officielles dans l'heure qui a suivi. Au coucher du soleil, leurs cercles sociaux étaient au courant. À minuit, leur réputation était anéantie. Ils ont tout fait pour m'exclure de la famille. Ils n'ont jamais envisagé que je puisse m'élever au-dessus de ça. Ce matin, j'étais assis seul dans mon bureau. Ni colère, ni chagrin, juste de la clarté. Les familles ne se brisent pas toujours dans l'explosion. Parfois, elles pourrissent lentement jusqu'à ce que leur découpe soit le seul acte propre qui reste. Mon frère voulait que je parte. Sa femme voulait que je sois humiliée. Mes parents voulaient la paix au prix de ma dignité. Ils ont tous obtenu ce qu'ils voulaient. J'ai quitté leur monde et j'en ai construit un autre, plus élevé, au-dessus.